tous, bienvenue de l'essence dans mes veines, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Martin. Donc Salut tout le monde. forcément, qui dit Martin dit sport auto. Ah Donc, ouais, ouais, c'est obligé. Hein. voilà, il C'était faut où qu'il y ça ait ou de... le macramé? C'est ça. Ouais. Et la consommation de salade de quinoa bio non genrée Ouais, aussi. c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'il Ouais. paraît que donc, Développement ta durable. deuxième passion après l'automobile, c'est le macramé. C'est ça, Ouais. exactement. Donc, tu as laissé tomber la Et- peinture sur soie. Ouais, non, ça j'ai Trop arrêté. fastidieux, trop. Puis la soie, c'est cher quand même. Donc, Bah ouais, vu t'as raison. ma situation financière actuelle, je pouvais pas suivre. Ouais, je te rejoins, il valait mieux. Et- Donc, bon, écoute, alors on va parler de quelque chose qu'on maîtrise bien tous les deux, c'est la bagnole, le sport auto. Mhm. Et puis je vais commencer par une devinette. Genre, t'es pas au courant du thème dont on va parler, hein, tu sais, hein, on se l'a fait à la. Alors, si je te dis jour de tonnerre, Le Mans, Rush, Le Mans 66, Speed Racer, Cars, parce que finalement il en fait partie, Michel Vaillant, Driven, Un amour de coccinelle. Ah bah, on parle cinéma et voiture. Voilà, alors Et ça cinéma, raclette à voiture, tout. mais cinéma et sport auto. Donc, Ouais. on va laisser de côté les Bullitt, les Fast and Furious et tous ces trucs-là pour vraiment se focaliser sur le cinéma et le sport auto parce que Hollywood nous a offert il y a 2 ans, pour moi, un des plus beaux films du sport auto avec Le Mans 66, même s'ils nous ont fait un scénario à la hollywoodienne qui n'est pas réellement en adéquation avec les faits historiques qui se sont passés en 66 et en 65 au Bon, Mans. Hein. ils sont quand même restés assez fidèles. C'est vrai que Ouais, bah, après, il y a quelques l'avant, détails quoi, où ils te font croire que comment il s'appelle Ah merde, putain, moi j'ai du mal avec la mémoire, tiens, aujourd'hui, le pilote. ah ouais, en plus je l'ai cherché tout à l'heure, tu vois. Il manque de Ouais, préparation. Hop, je vais te dire, celui qui est joué par Christian Bale. Christian Bell, voilà. Ils te font croire qu'il n'a pas couru au Mans, enfin, qu'il a été mis de côté Ken avec Ken Miles, Miles. voilà. Et qu'il a été mis de côté dans l'édition 55, alors que non, il a bien couru au Mans en 1955. Bon, il n'a pas eu l'occasion. Pareil, l'histoire de la victoire de 66, qui était soi-disant sous un soleil resplendissant, en fait, eut lieu sous une pluie retentissante avec le triplé des GT40. Et puis bon, Ken Miles était au courant avant l'arrivée qu'en faisant une arrivée les trois voitures réunies qu'il laissait aussi échapper malheureusement à la victoire. Quoi. Euh, bon, après, pareil, l'arrivée de Carroll Shelby dans le développement de la GT40 a été un peu exagéré. Mais enfin, non, après, ça reste. Bon, après, ça se comprend. Hein, mais presque, tu vois, moi, je me dis, le Mans 66, ça aurait mérité. Allez, bon, est-ce que ça aurait eu le même succès que ce qui dure quand même quasiment 3 heures, le film Ouais. mais ça aurait presque mérité un film en deux parties, tu vois. Bah, je dirais tu vois, ils ont pris Le Mans 66, c'est vrai que c'est une belle histoire de l'automobile. T'as l'aspect du duel avec Ferrari aussi, on va dire, entre guillemets, le méchant dans l'histoire, c'est pas Ouais, n'importe qui. Donc, c'est pareil. c'est une belle L'histoire du optique. rachat de Ferrari a été romancée. Ouais. Ford a Ouais, bien essayé de racheter Ferrari, sauf que Ferrari n'a pas utilisé, exploité Ford pour se faire acheter par Agnelli, puisqu'en fait, Ferrari a rejoint le giron de Fiat en 68 ou en 69. c'est ça. Mais tu vois, là, c'est le début du règne de la Ford. Je dirais que quitte à faire un 2, il pourrait faire aussi la fin de règne, puisque Le Mans 69, avec la GT40 John Wyer de Jackie X, Avec c'est l'arrivée de aussi la quand même J-Car, là. Ouais. ouais, voilà, c'est quand même l'une des plus belles pages de l'histoire du Mans. Donc, ils ont Moi, je montré trouve que comment ça commençait. ouais, je trouve qu'ils n'ont pas trop mis en avant aussi, parce qu'il y avait d'autres pilotes, il y avait Bruce McLaren, il y avait d'autres Mm. gars. Enfin voilà, je trouve que c'est. Mais bon, après, je te comprends, parce que si vraiment tu veux raconter l'histoire complète de A à Z, oui, j'en reviens à ce que je te disais, le film, il dure 7 heures et tu es obligé de faire deux parties. Est-ce que tu vas alors, que tu fasses venir dans les salles de cinéma les passionnés de bagnole, oui, mais l'objectif, c'était de faire venir le plus grand nombre de personnes, ce qui a fonctionné d'ailleurs, hein, Mhm. parce qu'il a eu pas mal de trucs. Voilà, donc, Bon, non, ce pour qui moi, est un ce qui est film, pas mal, c'est ça démocratise le sujet. Des gens qui ouais, ne voilà, ouais. s'intéressent pas forcément à la bagnole, moi dans mon entourage, qui ont vu le film,
de même des nanas et tout, on dit oh, l'histoire elle est géniale et tout, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Puis bah dans les grandes lignes, oui. Ah mais du coup, je comprends mieux pourquoi tu kiffes la bagnole. Il y a de sacrées histoires derrière. Et c'est Pourtant, exactement ça. c'est pas la première fois qu'ils nous font kiffer au cinéma. Moi, je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma, j'étais ado. C'était Days of Thunder, Jour de tonnerre, Ah, avec Jour Tom de Cruise, tonnerre que était j'ai dû voir excellent. peut-être 45 fois ce film. Il était Même la très très bien version foutu. YouTube de Mosinor. Madame, le BM, vas-y, démarre. Mais moi, déjà à l'époque, je trouve il nous faisait bien rentrer dans l'atmosphère et l'ambiance du NASCAR. Mm, mm. Euh, C'est vrai que j'avais bien kiffé ce film-là. D'ailleurs, effectivement, je suis le toujours la frère de NASCAR. Ridley Scott, film de Ridley Scott. Ouais, Non, de son frère Tony Scott, qui est décédé. possible. Il Ouais. faudrait que je Qui a revoie mes fait, qui a classiques. fait Top Gun aussi, si je dis pas de bêtises, Tony Scott. Mm. Et, non, non, Un Jour de tonnerre, pour moi, c'était un film qui était déjà qui avait bien marqué, ouais, qui a fait Top Gun, Le flic de Beverly Hills 2, voilà, Jour de tonnerre, Le Et dernier Samaritain, ouais, qui a fait pas mal de trucs. d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'étais tombé sur un documentaire, justement, où on revenait un peu sur Jour de tonnerre. Tu sais que la fameuse scène où ils se mettent sur la gueule avec les voitures de location entre l'hôtel et le circuit. Ouais. Et tu savais que cette scène, donc, qui est mythique dans le cinéma de voiture, on va dire, elle est inspirée d'une histoire vraie. Ah Et bon? Ah non, je ouais, savais ouais, pas. je suis tombé sur un documentaire sur un pilote ricain qui s'appelait Willie T. Reeves, donc un mec qui roulait dans les années 80 en INSA et qui a fait un petit peu de NASCAR, qui était le premier pilote afro-américain à rouler en NASCAR. Et dans le film, effectivement, ce mec explique que quand il a vu Days of Thunder, il a un peu halluciné, parce qu'il s'est dit putain, mais cette scène, mais c'est ma vie, c'est moi qui l'ai fait. Et effectivement, à l'époque où il roulait pour Chevrolet en IMSA, il s'était tapé un petit délire avec son coéquipier de l'époque sur une course. Et ils avaient salement amoché les bagnoles de Locke sur le trajet du circuit le samedi matin. Tu C'était la m'étonnes. petite anecdote. Mais ouais, non, il est très bien foutu ce film. Ouais, Comment sympa, dire. sympa, sympa. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça fait partie des films qui m'ont marqué. Dans un autre genre, après, ben, on a eu Le Mans avec Steve McQueen. Celui de McQueen. Alors celui-là, c'est même si niveau C'est cas réalisation, il est d'école, Le daté, Mans. il a son âge. Puis bon, faut dire ce qu'il est. T'as pas de scénario. Je veux Non. dire, Mais c'est un super film d'ambiance sur la c'est course pareil, et sa pour découverte. l'histoire, Steve McQueen voulait courir Le Mans. Hum, Les assurances lui interdisaient en disant que c'était trop risqué, que patin couffin. Et il a eu l'idée de dire, bon, ben, si vous voulez pas que je participe à la course sportivement, je vais y participer avec des caméras. Et il a eu l'idée du film euh, pour, pour pouvoir participer, puisqu'il a été tourné. hum. Tiens, d'ailleurs, je ne me rappelle plus en quelle année, enfin, Si je du dis moins pas de à conneries, l'édition. À je sais quelle plus. édition des 24 heures du Mans ils en ont profité pour tourner le film, à l'image aussi de Michel Vaillant, Oui. qui avait été tourné pendant une, une vraie édition de la course. Michel Vaillant, il y avait une Panos d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, qui jouait la leader des méchants. Ouais, c'est Et, ça. et lui, c'était pas une Pescarolo qui jouait la Vaillante, si Si, je dis voilà, pas de il me semble. bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pendant les 24 heures du Mans, le film a été tourné. Donc, Le Mans a été tourné pendant l'édition 70 des 24 heures du Voilà, Mans. je suis retombé dessus aussi. Ouais. Et Michel Vaillant, ouais, ils avaient sponsorisé les bagnoles en course pour pouvoir tourner les scènes de course durant la vraie course. En fait. Exactement. Mais Ouais. c'était pas mal foutu. Bon, après, Michel Vaillant, ma culture automobile repose pas mal là-dessus, mais la version papier, tu vois. Donc Ouais, moi forcément, je suis derrière, pareil. Hein. Version les, av- cinéma, les avatars cinéma, c'était pas trop la même. Quoi. je l'ai vu qu'une fois et je sais qu'il est repassé il n'y a pas longtemps. Voilà, ça ne m'a pas attiré de me le recoltiner une deuxième fois. Ouais, je trouve ça un peu Mm, trop scénarisé, tu sais, c'est trop mm. Avengers. Quoi. Voilà, le mec à 3,80, il a presque une roue qui se détache et il finit premier. Ben justement, comme on est dans les films un peu caricaturaux, il y en a un autre aussi. Alors moi, je reconnais que ce film, il m'a toujours fait kiffer avec Stallone, Driven. Driven.
Celui où il se retrouve sur le strip de Las Vegas. Ouais, c'est ça, voilà. Avec où on voit Jean Alési d'ailleurs à la fin, là. Quand il avec on voit Montoya, on voit. Mais bon, moi, ça m'a toujours fait marrer Stallone. Là, voilà, ça c'était un peu. En plus, tu as vu, je ne sais pas si tu as remarqué, on retrouve les scénarios, parce que je crois que c'est Stallone qui avait fait le scénario. Je crois qu'il a même produit, hein, c'était un projet qu'il voulait. À la base, il voulait faire un film sur la Formule 1. Exact. Il paraît que ça a tellement été contraignant par rapport au championnat qu'il fallait suivre. Donc, comme on le voyait beaucoup dans les paddocks à l'époque. Les États-Unis, l'IndyCar, c'était. Voilà, donc il a basculé sur l'IndyCar. C'est pour ça qu'il a quand même demandé à Alési de venir parce qu'il voulait crédibiliser son film. Mais voilà, il y a ce côté, la voiture, voilà, la F1, elle lui saute par-dessus. Non, moi je repars. Bon, c'est bien du Stallone. Et je ne sais pas si tu as remarqué, on retrouve les scénarios de Stallone des films des années 90 où, pour moi, ces films, c'est des gros clips vidéo. Quand tu regardes Rocky 4, c'est des clips vidéo. C'est une scène, un clip. Une scène, un clip. Et Driven, c'est un peu pareil, avec la musique des Chemical Brothers, avec la musique de. C'est vrai que Driven a une bande-son, souvent, mais qui est quand même assez. Il allait la chercher, sa bande-son Stallone. J'ai envie de dire qu'il n'y a que la bande-son à retenir. Voilà, voilà, c'est un peu le truc. On va rester dans la monoplace avec là, encore pareil, qui pour moi, Jour de tonnerre, Le Mans 66 et Rush. Excellent. Rush, pour moi, reste pareil. Bon, parce que déjà bien entendu, la confrontation James Hunt, Niki Lauda. Alors, Niki Lauda, bon, tout le monde s'en rappelle. James Hunt, les jeunes, ça rappelle un peu moins. Pourtant, bon, le mec, il a quand même été champion du monde. Il me fait penser à ces générations de pilotes qu'on a vite. Comment il s'appelait aussi l'Écossais? Putain, j'ai honte. C'est un de mes pilotes. Jackie Stewart. Oui, bien avant, qui courait sur les Cortina Lotus. C'était Stewart ou Jim Clark. Jim Clark, voilà. C'était des génies derrière un volant. Mais bon, tu me diras, Jim Clark, malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa carrière. Mais James Hunt, moi, j'adore le personnage qui brûlait la vie des deux côtés, qui voulait être champion du monde. Il a été champion du monde. Et puis, il a dit, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai gagné la Coupe du Monde. Voilà. Et c'était tout dans le plaisir. On en parlait un peu avec la F1. C'était un état d'esprit qui allait à l'époque avec des mecs comme Claire Gazzoni, qui savaient au-delà du sport profiter aussi un peu de la vie et rendre le sport, voilà, justement, c'est ce qu'on disait, ils ont humanisé un peu la Formule 1 pour la rendre accessible humainement, quoi. C'est un peu ce que tu disais quand on avait abordé le sujet de la Formule 1. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais le facteur risque aussi. Les mecs, c'était des pilotes de talent, certes, comme on en voit aujourd'hui, mais on va pas se mentir, c'était aussi un petit peu des kamikazes, quoi. Quand tu partais le vendredi sur le Grand Prix, tu n'étais pas sûr d'être chez toi le lundi matin, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas des morts tous les week-ends, mais presque. Donc forcément, sachant que les mecs, ils mettaient leur vie en danger, je pense qu'ils en étaient pleinement conscients. Donc ils profitaient de la vie pour rien avoir à regretter, au cas où malheureusement ils y passeraient. Mais c'est vrai le plus bel exemple, c'est Lauda. C'est presque le paradoxe de cette époque. Lauda qui était très professionnel, très à cheval sur la sécurité, très à cheval sur la sécurité des circuits, des voitures, et qui a été... et en plus, il l'a porté sur lui, quoi. Je veux dire, la plupart, ils laissaient leur vie. Lui, il ne l'a pas laissé, mais par contre, il a gardé les stigmates de son accident. Il le montre bien dans le film. Hein. Moi, je trouve que Rush, par contre, Rush, il ne voulait pas partir. Rush, il est du plateau. Réellement en adéquation avec les faits, bon, je pense qu'encore une fois, c'est Ron Howard, hein, si je dis pas de conneries qu'il a fait. C'est Ron Howard, qui a fait l'Apollo 13. En adéquation avec le fait historique. Et pour moi, puis même l'interprétation, tout l'ambiance, bon, parce qu'il a été filmé, enfin, si je dis pas de conneries, il y a juste deux parties du film qui ont été filmées au Mans, quand ils arrivent, que tu vois arriver au Mans dans le bus, qu'il arrive sur la place de l'église, etc. Mais après, tout le reste, il disait que la ligne droite, les stands, tout ça du Mans, ont été refaits en studio.
je suis complètement débile parce que je confonds avec Le Mans 66. Le Mans 66. Ah ouais. Non, non, Rush a été, mais enfin, Rush, quoi qu'il en soit, la plupart aussi a été fait en images de synthèse. Moi, Rush, moi, il m'avait bien plu parce que c'était vachement bien foutu. En fait, tu voyais sur certaines scènes d'action et tout, notamment sur l'accident de Lauda, sur le Nürburgring et tout, etc. Ron Howard s'est cassé la tête à refilmer les scènes, mais avec les angles de caméra, des C'est images ça. d'archives d'époque dont on dispose. L'accident, ils ont refait vraiment C'est comme elle a été. C'est un film amateur, hein, c'est ah ouais. un mec qui se trouvait là à l'accident de Niki Lauda. Il a repris exactement le même fait, les mêmes. Enfin voilà, je trouve que par rapport au Mans 66, Ron Howard est resté plus. Et puis quelque part, ça n'a pas empêché le film d'avoir aussi rencontré son succès. Comme quoi, il devrait nous en faire plus des films historiques comme ça. L'histoire est belle, donc peut plaire au public, même à un public pas branché bagnole. Mais ce que j'ai bien aimé dans celui de Ron Howard, c'est comparé donc à la Rush de Ron Howard, comparé à Le Mans 66, j'ai trouvé qu'il s'adressait aussi aux passionnés de bagnole. Notamment, effectivement, tu vois, au niveau de la manière dont il filmait sur les scènes du dernier Grand Prix, là, au Mont Fuji, sous la pluie, là. Tu sais, quand tu vois comment il s'attarde sur les détails, tu sais, quand il perce les trous dans la visière de Hunt Ouais. pour évacuer la buée sur la grille à l'arrache, quand il te filme la pluie qui tombe sur les cornets d'admission du V8 Cosworth et tout, etc. Tous ces petits plans coupes, bah, pour le spectateur lambda, ça veut rien dire. Pour le mec qui kiffe la bagnole, tu te dis, ah ouais, il a quand même mis le doigt sur les petits trucs qui faisaient vraiment le sel de l'époque et qui étaient un petit peu typiques de la course à cette époque-là, quoi. Il y a Ouais. vraiment eu un beau travail de recherche et tout. C'est vraiment un très très beau Non, film, non, il est hein. bien. Puis même, il a un petit côté au niveau du grain de l'image, au niveau. Ouais, Il te plonge vraiment. Quoi que tu me diras, le Mans 66, pareil, je trouve qu'il a un grain qui te plonge quand même ouais, dans l'ambiance, dans ouais, ça l'ambiance fait de un peu l'époque et au niveau des il est couleurs et bien pour tout. ça. Bon, on va rester sur le sport auto, mais allez, futuriste, Speed Racer. Ah, alors là, je vais sécher parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors moi, je l'ai même en DVD. Je reconnais que je l'ai montré, je l'ai montré à mon gamin de 9 ans. Euh, bon, faut aimer le manga, enfin, faut aimer le dessin animé. Bon, bon, ça reste un film sur les courses de bagnole. Bon, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur. Enfin, même l'adaptation d'un manga, c'est peut-être pas forcément. Tu sais, il pourrait presque la classer avec l'adaptation qu'ils avaient fait Dragon Ball, qui est un truc totalement absurde où ils ont claqué de la thune pour rien. Je pense que Speed Racer était un peu dans la même veine. Par contre, il y a un film, alors bon, c'est vrai qu'on oublie souvent dans les films de bagnole, parce qu'il est ancien, parce que je crois que c'est un des premiers films euh, de course auto. Il date de 66, donc je sais pas, Grand Prix. Ah, avec Trintignant. Voilà. Non, non, même pas. Non, non, les mecs sont. Si, si, en fait, si, parce qu'il a été fait. Oui, pardon, il ne fait pas partie des acteurs principaux, mais comme ils. Tu sais, c'est ces fameuses images, on a vu passer les photos sur les réseaux sociaux où tu as un pilote avec une caméra. En fait, si tu veux Grand Prix, c'est Mm. surtout là où il a marqué les esprits. C'est vraiment dans la prouesse de la prise d'image à l'époque où ils ont réussi, parce que bon, à l'époque, ils n'avaient pas des GoPro, quoi, hein, où ils ont réussi à faire de la prise d'image en vue pilote et en vue sur le capot moteur de la bagnole, enfin, sur l'aileron avant. Ils arrivaient à y coller une caméra. Il y a cette fameuse image de la voiture qui plonge à la sortie du tunnel Mm. du Mans. À Il Monaco. y a une prise de scène, pareil, qui est assez connue, où on voit la scène passer souvent sur les vidéos des réseaux sociaux, sur l'anneau de Montlhéry, je crois, si je ne dis pas de conneries. Mm. Et oui, donc forcément, vu qu'il y a les pilotes de l'époque en 66, donc ça a dû être tourné en 65 à mon avis. Après, moi, je l'assimile plus documentaire, même si je pense qu'il y a un scénario qui doit être Ah, qui y est rattaché. tu es un peu dans le même délire que le Mans de McQueen, quoi. Oui, Effectivement, voilà, exactement. Ouais, c'est des encore, ouais, films tu me diras, qui. McQueen, il n'a pas eu beaucoup de texte à apprendre, je crois, pour Le Mans. Bah, Le Mans, quand tu le remets dans le contexte, c'est vrai que on part sur le même argument technique que tu viens de donner pour Grand Prix, quoi. Niveau prise de vue, c'est absolument exceptionnel. Le système de caméra embarqué et tout, etc. Quand tu penses un petit peu aux moyens technologiques de l'époque, c'est un sacré tour de force.
Après, bon, c'est un vrai film pour les passionnés de bagnole. Là, contrairement à Le Mans 66 ou à Rush, si tu t'intéresses pas à la bagnole, ça sert à rien de le regarder, c'est clair et net, quoi. C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment avoir une petite. Alors après, il y a eu plein de films américains sur la course. Là, je reconnais que je sèche, hein. Là, je me suis fait une liste, hein. J'ai 40 films. Bon, bien entendu, si, il y a eu la saga des. Bon, là, c'est pareil avec la légèreté qui va avec la saga des coccinelles Ouais, de Walt aussi dans... Disney. Malgré tout, tu vois, là, nous, quand il y a Disney+, bon, moi, je reconnais, je vais les montrer à mon gamin, parce que moi, j'estime que ça fait un peu partie de la culture et de l'anciennement un peu libre de la culture générale qu'il faut leur apporter, là, un amour de coccinelle, la coccinelle au Monte Carlo, le retour de la coccinelle à Mexico, enfin bref, je pense que je vais lui montrer. Bon, moi, je reconnais que même gamin, la coccinelle, ça m'a jamais trop réellement euh, voilà, j'ai jamais trop marqué. Dans le même style, il y a Cars. Ouais. Bon, là, Et c'est le lui, sport. c'est très sympa, je trouve. Ouais, Parce 15, ouais, je qu'effectivement, reconnais. c'est un dessin Le animé 1, pour le 2, gamins. bon, le 2 et le 3, je reconnais que j'ai eu un peu plus de mal. Mais tu vois, ouais, les bagnoles n'ont pas été choisies au hasard. Effectivement, elles illustrent bien chacune un domaine de la culture automobile et tout. Je Enfin, les suis d'accord personnages avec sont toi. très travaillés. Ça Tu vois peut que les plaire mecs qui ont bossé autant, dessus, il y a eu quand même ah, de la recherche, voilà, des mecs qui aimaient quand même la bagnole qui ont fait ça. ça peut plaire autant aux adultes qu'aux enfants. C'est très très Voilà. bien foutu. Après, il y a beaucoup de films un peu, par exemple, tu vois, là, je vois un film qui s'appelle Bobby Darefield, qui date de Mhm. 77 avec Al Pacino Ah, sur la course celui-là, auto. Le champion de Formule 1, déçu par son métier, c'est prendre une agouague. C'est un film d'amour. ouais, bah, Ok. ça, c'est le genre de film où ils te mettent une bagnole sur l'affiche pour attirer le spectateur, mais au Non, mais final, c'est ça parle marrant. de bagnole 20 secondes. Il y a eu, par exemple, aussi un film avec Jeff Bridges qui s'appelait The Last American Hero. Euh, donc, un gars qui se lançait dans les courses de NASCAR. Bon, manifestement, il n'a pas dû marquer plus que ça. Alors, je fais une aparté parce que il en avait fait la publicité quand il était passé sur Top Gear. Eric Bana, je ne sais Mhm. pas si tu vois, l'acteur australien qui avait joué une des premières adaptations de Hulk qui sont sorties dans les années 2000, Ouais. qui est un vrai passionné de bagnole. Et il a monté une écurie de course en Australie, notamment pour courir en historique la Targa Tasmania. Mhm. Voilà. Et je crois qu'il a fait ça sur une Holden ou sur la Ford Starsky Hutch. Là, je ne me rappelle plus son nom. Là. Il y avait une Une Torino. version, voilà, il y avait une version Torino, un truc comme ça. Enfin, bref. Et en vrai fan de bagnole, il a sorti un documentaire qui te plonge réellement dans cette course donc, qui se court sur les routes de la Tasmanie qui est. La Targa Tasmania, beaucoup pensent que c'est une course de voiture historique. Non, parce qu'il y a des mecs qui courent avec des Skyline GTR, avec des Viper ACR. Et lui, il a fait un reportage qui s'appelle Love the Beast. Et dans lequel il plonge le spectateur vraiment dans l'ambiance de la course. Alors, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des extraits, j'ai regardé, parce que bon, ils n'ont jamais sorti en version française. J'ai vu des extraits sur YouTube et c'est un truc qui a l'air vraiment vachement bien foutu. Bah, tu sais, souvent, voilà, les mecs passionnés, quand ils se lancent là-dedans. Pareil, il y a une vidéo. Alors, j'ai fait un article sur de l'essence dans mes veines. Je crois que c'est les Pink Floyd, non, ou les Rolling Stones, qui ont participé à une épreuve de la Carrera Panamérica. Mhm. Et ils ont profité en venant de faire un reportage. Alors, c'est marrant parce que le reportage, il a été fait plus dans le côté musique, mais dans la course. Et justement, je crois que c'est Pink Floyd, hein, et ils en ont profité pour faire une musique en adéquation avec la course auto. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait un article là-dessus, mais putain, c'était tout au début de l'essence dans mes veines. Là, Et j'y repensais, là, sinon ça me revenait comme ça aussi, dans les films sport auto, mais un peu décalés. Il y en a un quand même qui a eu une grosse influence sur le monde de l'automobile tel qu'on le connaît. C'est cette incroyable nanar avec Burt Reynolds, l'équipé du Cannonball.
parce que c'est quand même le Ah là film là, qui a ouais. lancé justement la mode de tout ce qui est Gumball 3000 et tout le bordel, là, ces fameuses courses sur route ouverte où à chaque fois qu'ils arrivent en France, la gendarmerie les attend sur l'autoroute à la descente du ferry pour sauter quelques permis. Ils nous gratifient de records de vitesse. Ça aussi, c'est un bon petit film à l'ancienne. Ouais, puis en plus, c'est le film à l'époque hollywoodienne, donc c'est années 80 ou fin Oh, 70, c'est tout début années où tu avais tous 80. les débiles. Tu avais Burt Reynolds, tu avais Sammy Davis Jr., tu avais Ouais. des mecs bien. Il y avait Farrah Fawcett au casting Il y dans avait Roger celui-là Moore. aussi. Il y avait Roger Moore, ouais, qui jouait le rôle Ouais, d'Huche. ouais, en même temps, Ouais, il y avait un casting de folie dans ce truc-là, quoi. c'est ça. Ce film, c'est un pur nanar, mais quand tu regardes le casting, c'est assez excellent, quoi. Puis bon, Ah, ouais. effectivement, c'était un film bien léger. C'est c'est assez jouissif de le revoir de temps en temps. Alors, Et on va dire, justement, moi, pareil, en parlant des films comme ça, je reconnais, il y a un film. Alors, c'est sur la course. Ah, si, on va rester dans la bagnole. Il y a bien entendu. Alors là, on sort du film, on est plus dans le reportage. On a Senna. ouais, qui est très très bien foutu. Ah ouais, Encore puis dispo bon, sur Netflix, si je dis pas de avec une bêtises. fin qui te prend aux tripes. Moi, je reconnais que la mort de Senna, je m'en rappelle, hein, comme si c'était hier. Je peux même te Ah, dire ce que j'ai pareil bouffé le aussi. midi, hein. Ah ouais, c'était le jour, le 1er mai. Enfin bon, j'ai raté le début du Grand Prix et quand je suis arrivé, j'ai repris la course en cours de route et il y En avait plus, déjà les trucs qui disaient l'accident de Senna, machin. Putain, j'ai dit à mon père, merde, j'ai dit Senna est mort, quoi. Et je crois que c'est une des puis rares ça avait fois. été un week-end catastrophique, hein. Il y avait eu l'accident de Et, Ratzenberger aux essais. Il y avait Rubens Barrichello aussi qui et s'était fait une envolé sacrée par-dessus la frayeur, ouais, qui avait clôture. fini au-dessus des Voilà. grillages, tout ça, là, ouais, qui était. Et au départ, il y avait eu un carton, il y avait une roue qui était partie dans le public, il y avait eu je ne sais plus Ouais. combien de blessés et tout. C'était un week-end vraiment catastrophique. Avec ce putain de moment au début du Grand Prix où il fait le tour de présentation sur TF1 et qui fait l'appel à Alain Prost. Ouais, exact. Il dit Alain, tu me manques. Il y en a plein qui ont dit ils sentaient que ce jour-là, il allait se passer quelque chose, quoi. Enfin bref, bon, c'était pas longtemps, hein, tu me diras, on est le 14, enfin oui, on est le 14, je sais pas on enregistre maintenant, donc oh putain, je me suis tiré une balle dans le pied là. Mais on a fêté, ça fait combien d'années là? 27 ans? C'est 94, hein? C'était 94, ouais. Donc ouais, c'est 27 ça, ans. 27 ans. 27 ans. Mais le documentaire est génial puisqu'effectivement, il remontre bien tous les faits d'armes du pilote, parce que bon, il y en avait quelques-uns quand même, hein, en piste, ça n'a pas été n'importe quoi. Mais il met aussi en lumière l'aspect humain du personnage, Ouais, l'évolution au cours de sa carrière. C'était quand même un sacré bonhomme, quoi. puis ce qui s'est On va passé dire, après, avec sa sœur qui a pris le relais, ouais, puis, sur sa puis on fondation se et rend tout. vraiment compte tu vois, on peut en revenir et refaire un parallèle avec l'émission qu'on a faite sur la Formule 1, de l'icône qui était Ayrton Senna pour son peuple, quoi. Il y a eu des pilotes brésiliens depuis, Barrichello, euh, Piquet Junior, son fils, mais même si Barrichello a quand même, parce que c'est un des pilotes les plus capés, mais moi je reconnais, écoute, je vais être franc, il y avait la guéguerre Senna-Prost. C'était un peu comme 205 GTI, 5 GT Turbo. La Tu cote pouvais va pas, faire que monter. tu pouvais pas aimer les deux. Il y a un moment, il fallait choisir ton camp. Et Senna-Prost, c'était pareil, il fallait choisir ton camp. Moi, je reconnais que j'ai autant Prost, bon, le côté franchouillard faisait que on supportait Prost, autant Senna, je trouve que c'est un mec qui a fallu que j'apprenne à découvrir et avec le temps, pour vraiment se rendre compte de ce qu'a fait ce mec, pas seulement pour la F1, quoi. Et le côté humain qu'il avait, sans rentrer même dans le côté divin, hein, parce qu'il y en a au Brésil qui le portent comme un dieu vivant, quoi, le mec. Hein. Après ça, ouais, effectivement, les Brésiliens à ce niveau-là sont très forts. Maintenant, c'est les footballeurs qui ont pris le relais. Mais Ouais, ouais, il y a une malheureusement. passion qui vit chez ce peuple-là. C'est assez impressionnant. Alors, moi, non, tout à l'heure, je voulais te parler d'un. Parce qu'après, bon, je fais défiler la liste. Il y a des films comme Born to Race, Weekend of Champions, ça sent le gros nanar. L'amour en quatrième vitesse avec Elvis Presley. Pour ça devait être Ça un grand sent le moment. nanar à plein nez, tu vois, ce truc-là, qu'est-ce que j'ai encore? Bon,
Super Speedway avec Paul Newman. Ah, Alors bon, Paul un, Newman, tu me diras, un là, je authentique dis, passionné. voilà, là, je dis respect, je dis monsieur, euh, mais, euh, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Les pilotes de l'extrême, pareil, c'est un film avec Billy Zane, mais pareil, aucune idée de ce que c'est. Alors, je vais basculer, moi, sur le deux roues, parce que je ne suis pas foncièrement deux roues, je le reconnais, mais il y a un film qui m'apparaît vraiment pris aux tripes et qui est aussi avec une interprétation exceptionnelle. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Burt Monroe. Celui-là, non, non plus. Voilà. Burt Monroe, c'est sur les records de vitesse sur le lac Salé de Bonneville. Yes. Et où Burt Monroe, donc, qui est devenu aujourd'hui une icône, une légende hein, de la moto. Je ne suis pas sûr même qu'il soit. Si, je crois que. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps. Il n'a pas dû décéder il y a longtemps. Si, ça remonte à 94. Ouais, qui est magnifiquement interprété par. Alors attends, Burt Monroe. Ah oui, si je te dis connerie, putain, il est mort en 78, j'avais 3 ans. Euh, et qui a été magnifiquement interprété par Anthony Hopkins. Euh, c'est voilà, je ne sais pas même si tu n'es pas de roue, honnêtement, il est magnifique parce que tu vois vraiment l'envie d'un mec, la ténacité, le challenge personnel qui se vote, qui revient, qui se vote, qui revient, jusqu'au moment où bah, le gars, bon, tu sais, ça fait un peu le côté patriote américain, quoi, tu vois. Nous, on y arrive, tu vois. Mais franchement, il est exceptionnel. Ça reste un super moment de cinéma. Donc, pareil, tu vois, comme quoi, même si on aime les Chaplin de temps en temps. Sur les deux roues, tu avais aussi un très vieux film, moi j'avais vu par mon père qui est motard, où tout à l'heure on parlait effectivement de l'époque de tous les dangers avec Rush, etc. Un film qui s'appelait Continental Circus, où ils suivent un pilote privé australien qui vient faire carrière en Europe, Jack Findlay, et c'est un reportage sur toute la saison, et ça te plonge vraiment dans le monde de la moto de l'époque, où le Continental Circus, donc le championnat du monde, c'était pas des smirmorgues de 30 mètres avec 12 ingénieurs chacun, c'était même l'écurie officielle Honda, c'était 3 camionnettes crasseuses avec un établi à l'arrière où les mecs ils bricolaient, et puis ils se retrouvaient sur des circuits. À un moment, il y a un passage qui est complètement dingue, ils sont au Grand Prix de Suède, donc c'est un circuit routier, sur le tracé du Grand Prix de Suède, il y a un passage à niveau. Et tu vois les Ouais, mecs sur le circuit qui sautent les rails en bécane et tout. Enfin, en gros, bah, c'est l'équivalent un petit peu du Tourist ouais, Trophy, ce que quoi. j'allais dire sur l'île de Man. Ouais. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, le Tourist Trophy, c'est une course. Et à l'époque, il y avait la quasi-totalité du championnat, c'était que des pièges pareils. Tu les revois, bah moi, tu sais, je suis frontalier, j'habite dans le Nord. Ils font encore de la course sur route à Chimay, où à l'époque se déroulait le Grand Prix de Belgique. Chimay, c'est pareil, hein, c'est 3 bouts de national autour du patelin qui fermaient et qui tournaient en rond. Puis bah, si tu loupais un virage, tu avais le choix entre finir dans les arbres, ou dans les barbelés, ou dans la cabine téléphonique. Ouais, non, c'était vraiment toute une époque. Et Continental Circus, c'est assez intéressant comme témoignage à voir. À noter, tu vois Euh, aussi. Après, il y a tous ces documentaires qu'on peut maintenant avoir sur Netflix ou sur les chaînes de streaming. Bon, il y a ce documentaire sur la F1. Je reconnais que j'ai pas. Pourtant, il paraît qu'il est exceptionnel. Hein. Drive to Survive, là, Ah ouais. la série Netflix. On m'a Alors, dit qu'il était plutôt bien fait, qu'il était réellement. moi, Enfin, j'ai tout voilà. maté. Honnêtement, la première saison est très bonne, puisqu'effectivement, ça te montre un peu l'envers du décor et tout. Et la présence des caméras de Netflix était nouvelle dans le paddock. Donc, entre guillemets, tu avais une certaine liberté de propos. Ils n'avaient pas été trop coachés, je pense, par les responsables com des différentes écuries. Ce qui fait que notamment Christian Horner de chez Red Bull ou Cyril Abitboul de chez Renault te balancent quand même des punchlines assez stratosphériques, quoi. Ça parle vraiment sans filtre. Pareil pour Gunther Steiner, le boss de chez Haas, hein. Quand tu le vois péter les plombs justement sur Grosjean et Magnussen qui font n'importe quoi, enfin, ça parle vraiment sans filtre, quoi. Tu ressens toute la tension, c'est très très bien foutu. Par contre, à partir de la saison 2, bon voilà, tout le monde avait regardé la saison 1,
Les conseillers en com ont repris la main en disant voilà, ça faut pas dire, ça faut pas dire. Puis ce qui fait qu'à partir de la saison 2, c'est un peu moins intéressant. Mais la saison 1, elle est à voir. Ouais. C'est vraiment fun. Puis effectivement, ça permet un petit peu justement de voir la personnalité des différents acteurs, quoi. Ce que tu ne vois pas dans la communication officielle. Non, il y a C'est plutôt ça. sympa. Il y a aussi il y a une petite série de documentaires. Moi, j'avais regardé celui sur Bruce McLaren. J'avais regardé celui sur Fangio, justement sur les pilotes qui ont, entre guillemets, marqué la légende du sport auto, qui sont plutôt bien foutus. Tu en as un très très bon sur Frank Williams sur Netflix. Sur Frank Williams aussi, effectivement, où il y a une Celui interview sur de sa Frank Williams, fille. Où il y a, qui est plutôt là, tu apprends un peu le personnage. bien foutu. Comment... Il y a aussi Aaron Kaufman, qui a lancé son émission. Oui. Son nom, j'ai zappé le nom de son émission. D'ailleurs, je trouve que le générique, il est juste, c'est une tuerie visuelle. Quand il roule avec la Falcon dans pour moi, il a sorti un truc qui est juste exceptionnel. Et j'aime bien parce qu'il s'amuse à aller découvrir. Donc, il a fait une où il fait la barre à 1000, où on le voit avec je crois que c'est un Harvester Scout, avec lequel, un international, avec lequel il a essayé d'y participer. À un moment, il s'essaye aussi à la course de camion. Ouais. Où ils essayent plusieurs. Donc, je trouve que c'est pas mal parce qu'il il avait déjà fait dans le Gas Monkey, il avait déjà fait Pikes Peak. Justement avec sa Falcon, où il s'était gardé pour aller faire la montée de Pikes Peak. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois l'émotion à la fin. À la fin de Pikes Peak, les mecs limite, ils s'en foutent le chrono, quoi. Ils sont en haut, ils l'ont fait, ils ont battu presque un challenge avec eux-mêmes. Et tu vois l'émotion qui le déborde et qui le... Donc non, je trouve que voilà, il y a des trucs. C'est vrai qu'en sport auto, au-delà de certains trucs un peu légers que nous offre souvent la TNT française, Automoto la chaîne, tout ça, c'est vrai que quand on fouille, il y a encore des films. Moi, honnêtement, je suis assez optimiste parce que je trouve que depuis quelques années, notamment depuis qu'on a adapté Top Gear en France, on s'est rendu compte que finalement, la bagnole, elle faisait de l'audience. Que ce soit le côté divertissement, donc à la Top Gear, même malgré tout, les émissions, malgré tout, Automoto, je ne sais pas si je suis gagique, tous les dimanches, il bat les records d'audience de Automoto. Donc c'est marrant, tu as vu, tout le monde critique, mais tout le monde regarde. C'est un peu le paradoxe français, ça. Oh, c'est de la merde, mais bon, je vais quand même regarder si c'est encore de la merde. Je vais quand même me rassurer. Parce que la bagnole, ça devient une passion honteuse, tu sais. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle ça le syndrome Hanouna ou le syndrome François Hollande ou le syndrome Emmanuel Macron. Aujourd'hui, tu parles autour de toi, personne n'a voté pour lui. Le mec, il a quand même été élu. Tu dis, c'est quand même bizarre. Moi, je te dis, c'est ce que j'appelle le syndrome du porno. Personne ne regarde de porno, mais quand tu regardes les statistiques, tu t'aperçois que c'est la moitié de la consommation mondiale d'Internet. Donc, moi, ça me rassure parce que ces dernières années, donc justement, là, récemment, on a eu Rush, on a eu Le Mans 66. Oui, c'est tout. En film de sport auto récent, c'est les deux. C'était les Parce qu'après, les autres, c'est quand même un peu plus. Et puis finalement, c'est des films qui ont. Alors, bon, à côté, il y a la saga des Fast and Furious qui est quand même rentrée. Je crois que c'est le. Ils en sont combien là? Je crois que c'est le 9e, non? Ils vont sortir Fast and Furious 22. Non, 22, c'est le nombre de rapports sur la boîte. Oui, c'est le nombre sur la boîte manuelle de mais non, je crois qu'ils vont sortir le 9. Il me semble que c'est le 7, donc celui où Paul Walker est décédé pendant le tournage du film. Je crois qu'il est rentré dans le top 10 des films qui ont le plus rapporté au niveau d'Hollywood. Donc je me dis, quelque part, ils nous sortent un film comme Rush, bon an, mal an, ils gagnent du pognon. Ils sortent Le Mans 66, ils gagnent du pognon. Écoute, moi je croise les doigts. Et puis, je ne sais pas si Hollywood écoute notre podcast, mais leur dire continuez les gars, parce que des histoires dans la course auto, il y en a plein. En tirer des scénarios, ça peut être sympathique. Moi, j'espère qu'un jour, on aura un film qui s'appellera Seb et Danos. En tout cas, là, ils peuvent faire quelque chose. Tu sais, où à la fin, ça finit par la rupture. Finalement, peut-être que c'était volontaire. Ils vont revendre leurs droits à Hollywood. Avec Philippe Lelouch dans le rôle de Daniel Hébéna. Ah ouais, tiens, justement, il ferait un film sur tu verrais qui, toi, dans le rôle de Sébastien Loeb? C'est un peu compliqué, là, ce que tu demandes. Le rôle de Sébastien Loeb.
Laurent Deutsch? Oh non, quand même pas. Putain, et Seb, il va mal le prendre. Je sais pas, Benoît Magimel. Ah ouais, Benoît Magimel. Et dans le rôle de Danos, Philippe José Lelouch. Garcia? José Garcia. Ouais, ça peut le faire aussi. Oh, putain. Non, mais bon, moi je pense que dans. C'est vrai que bon, il y a des. Regarde, ne serait-ce que le duel Villeneuve-Arnoux qui nous ont Ouais. offert au Grand Prix de Dijon. Mm. Même au niveau de la. D'ailleurs, au niveau de la F1, on a bien fait Hunt, Loda. Un jour, on peut faire Prost Senna. Hein. Ouais, c'est vrai. Un film, moi, je Après, trouve qu'un film, un vrai film sur le duel Prost Senna, qui finirait sur ce fameux appel qu'il a fait, où il a fait son essai avant de se tuer au Grand Prix de. C'était pas Imola, si, c'était Imola, c'était Senna. Imola. Ah oui, je Ah. confondais, pardon. Je disais Imola, mais dans ma tronche, je me disais Monza. Si, c'était pas Monza, c'était bien Imola. Ouais, moi, je trouve qu'il y aurait. Tiens, tu Par vois, contre, ça va coûter cher en maquillage pour le mec qui va jouer Alain Prost, quoi. Parce que pour refaire son pif, là, il va falloir y ça aller au va. plâtre. Ils reprendront Depardieu. Depardieu, il a bien fait Cyrano. Ah, mais Depardieu, il rentrera jamais dans le baquet aussi. Avec les effets spéciaux, maintenant, je vais te dire. On lui fera une C'est Formule 1 ça. adaptée pour lui. Yeah. Ça serait marrant, tiens, un truc comme ça, Prost Senna, Depardieu, tu avec lui fais Depardieu dans le rôle. Tu sais, le truc complètement sorti de l'UNESC, tu vois. Depardieu dans le rôle d'Alain Prost. Et on te Depardieu, tu lui sort, je fais sais pas, une Senna, on te met Christian Clavier, comme dans Astérix. Oh, putain. Et Depardieu, en fait, tu lui fais une Formule 1 sur un châssis Scania et tu filmes ça dans des décors à l'échelle x2. Ah Ça ouais, sera ouais. Ouais, tu peux sur un truc comme ça ça. va le faire. Non, non, je croise les doigts parce que finalement, bon, ils ont sorti des films comme ça où les mecs, ils ont pris des paris, ils ont pas pris de pognon. Euh, bon, ça pourrait être sympa. Et dans un coltiner neuf, parce qu'il y en a, même dans le rallye, regarde un film sur l'histoire tu me diras, le rallye groupe B. Tu peux faire un truc, sur Colin McRae. Pikes Peak, il n'y a jamais eu un film sur Pikes Peak, ça pourrait mériter quand même un jour qu'on découvre Pikes Peak autrement qu'avec la fameuse Dance to the Clean où tout le monde voit. Heureusement d'ailleurs que Peugeot allait faire Pikes Peak, et puis heureusement qu'il y a eu Gran Turismo avec Pikes Peak. Ça a permis aux gens de découvrir Pikes Peak. C'est Gran Turismo a beaucoup aidé quand même dans la culture bagnole chez certains. Ah bah ça, Rémi en reparlait encore tout à l'heure. Enfin, pardon, on enregistre, il ne faut pas trop le dire. Mais effectivement, il y faisait allusion. C'est vrai quoi, Grand Turismo à ce niveau-là, ouais, pour populariser Pikes Peak. Écoute, ça peut être une bonne idée de future émission, ça parlait un peu des jeux vidéo. Pour le JDM aussi, hein, parce que mine de rien, les Skyline, Supra et autres, comme on les a jamais eu chez nous, il y avait pas mal de gens qui connaissaient pas ces bagnoles avant d'avoir la galette dans leur PlayStation. C'est clair. Ça a changé la culture automobile, c'est sûr. Bon, ben écoute, on a fait le tour. Peut-être que ceux qui nous ont écoutés, ils ont découvert dans la liste en disant, ah tiens, il y a un film qui s'appelait Grand Prix. Ah tiens, la coccinelle, ah ben oui, on va se le faire. Donc si ça peut vous aider. On fera la même chose sûrement avec les films un peu plus routiers, hein, parce que là aussi, il y a du cheptel. Je suis pas sûr tu que veux dire par genre contre... La pompiste à des gros seins de chez Marc Dorcel? Ouais, voilà. Marc okay, Dorcel, il en a fait pas mal. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que tu suces, hein, et il parlait pas de sa voiture. Hein. Non, il y a eu pas mal de films comme ça. Bon, hein, on va attaquer. Pareil qu'il y en a un avec une Peugeot 406, je sais pas. Ah ouais. Il y a eu donc la saga avec Dom Toretto et puis Dirty Dancing. Il faut quand même pas oublier que Johnny roulait dans un Chevy Bel Air coupé qui était formidable aussi. Hein. Donc, ouais, on va faire un truc, un genre comme ça, tu sais, sur les bagnoles dans les films et les bagnoles totalement délire, mais qui presque sont passés inaperçus. Parce que le film n'en parle. Ah ouais, tiens, ça, un jour, on va vous parler de ça. Allez, on va essayer de vous trouver des idées un peu sympas. Bon, ben Martin, je te remercie. Bah écoute, tout le plaisir était pour moi. Et puis, je te dis à bientôt, hein, parce qu'on n'a pas fini de faire des podcasts avec des sujets qu'on va bien essayer d'aller vous chercher. Oh, il reste des choses à dire. La bagnole, plein de choses à dire. Riche. Ouais, après, c'est juste la façon qu'on a de les dire qui peut peut-être...
Moi, j'ai remarqué que ça faisait plusieurs épisodes qu'on ne traitait plus les maires, donc c'est qu'on est déjà en progression. Hein. On est plus. Oh non, mais c'est vrai, non, je reconnais que l'émission qu'on a fait avec Tim sur les circuits, non, là, on a dépassé certaines limites qui étaient totalement indépassables. On a osé y aller, je sais pas, on avait dû prendre de la substance ce soir-là. On a fait le pari de le faire après l'apéro, je sais pas. Mais là, celle-là, mais comme quoi, ou alors c'est que c'est Tim qui fout le bordel, quoi. C'est tout. Oh, je sais pas. Hein, Bon, je dis ça parce qu'il n'est pas là et qu'il entendra sûrement le podcast. Mais, ce soir-là, il y avait une communauté d'état d'esprit entre tous les intervenants. Ouais, mais il y avait eu de la provoque avant l'émission et c'est pas bon. Quand il y a de la provoque avant l'émission et tu prends un podcast comme un challenge, à un moment, tu perds le contrôle de toi-même. Je reconnais que là, ce coup-ci, ouais, j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin. Ouais, mais tu sais que ce genre de choses, un jour, ça va nous tomber dans la gueule. Le jour où on sera connu, qu'on aura notre émission à la télé, on fera 2 millions ou 3 ou 4, voire même comme Top Gear, 60 millions d'auditeurs. Le jour où on aura, vous regarderez le samedi soir en prime time de l'essence dans mes veines. Tu sais que ça va nous être sorti. Toutes les conneries que tu marques dans les articles, que je marque dans les articles, toutes nos allusions tirées, tu sais, capillotractées et sorties du 28e degré. Un jour, on va. Moi, c'est pour ça que je me cantonnerai à un rôle de l'ombre. Hein. Tu sais, genre, tu me mettras responsable des sandwichs ou j'irai faire le plein des bagnoles. Ah, mais de toute façon. Moi, personnage public, je fais 15 jours avant de finir au théâtre de la Main d'Or avec Dieudonné. Je ne suis pas politiquement correct. Tu vois. Pense que. Non, mais je te rejoins. Hein. Moi, je pense que, par contre, la chance qu'on a et la force qu'on a chez les Sens en Méven, on dit des conneries. Hein. On ne les pense pas toutes, mais on les assume toutes. C'est pas faux. Ah, moi, je me suis pris un broscude hein, il y a quelques années. Je me suis pris un broscude où, tu sais, ces gens-là, ah ouais, bah, tiens, ces gens-là qui prennent tout au premier degré, bon, il n'y en a pas beaucoup en France des gens qui prennent tout au premier degré aujourd'hui. Non. Donc, quelqu'un qui a pris toutes les saloperies qu'on raconte dans nos articles au premier degré, et alors je me suis fait traiter de tous les noms, maso, misogyne, raciste, enfin bref. Et puis pour moi, je vais être franc, ça a été le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Parce qu'on avait dit les mêmes compliments à Jeremy Clarkson quelques semaines avant, où ben, lui, justement, quoi, il rentre dans le même truc de la provocation. Tu sais, la provocation, il n'y a pas mieux pour faire réfléchir les gens. Donc moi, je me dis finalement, cette personne-là, cette personne-là qui avait en plus le courage, hein, puisque nous, nos articles sont signés de nos noms et nos prénoms. Puis moi, comme je dis, ceux qui ont des problèmes avec ce qu'on écrive, ils vont dans les conditions générales de l'essence dans mes veines. Il y a mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone et j'ai de la bière au frais. Donc moi, je suis toujours ouvert au débat. J'estime qu'on a le droit de ne pas être d'accord. À partir du moment où on a du concret, à partir du moment où on sait exposer ses points de vue, on a le droit de ne pas être d'accord. Au contraire, heureusement qu'on n'était pas d'accord. Sinon, putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Et là, je suis tombé, j'ai pas eu de cul sur une personne, mais qui a eu le courage de ses opinions, puisqu'elle a écrit Will, hein, parce que je sais, sous pseudo. Voilà. Donc moi, une personne qui crache sur quelqu'un sous pseudo, c'est vrai que souvent, j'en attire autant d'importance que la première couche que j'ai fait quand je suis sorti du ventre de ma mère, c'est-à-dire quasiment totalement inexistante. Et puis les gens qui me connaissent savent qu'il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Et comme souvent je dis, ceux qui ont le courage d'écrire sur Internet, je les invite toujours à me le répéter en face à face, les yeux dans les yeux. C'est marrant, souvent, comme là, tu sais, tu as le bonus humour qui sort. Ah non, mais c'était sous le ton de l'humour. Hein, sous le ton de l'humour. C'est juste qu'à ce moment-là, ils ont peur pour leur vie, je pense. Tu sais, ça fait comme dans les bronzés. Je ne sais pas ce qui me retient de te mettre ma main dans ta gueule. Hein. La peur, peut-être. La peur. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, c'est la même chose. Bon, ben voilà, c'était pour l'aparté. Le mot de la fin, je ne sais pas, ou le mot de la fin. Normalement, c'est le mot de la fin. Donc, ben Martin, écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Et puis, ben, on se revoit bientôt, de toute façon. À très bientôt. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.